Hippolyte Kalambe est devenu mon pépère Kaina. Il est devenu vraiment un esprit impire, au vrai sens du mot, un esprit impire en train de sillonner, en train de chercher où il peut entrer pour se calmer. Esprit impire. Il se promène avec le passeport de Swaziland. C'est le passeport qui lui permet de faire le... Parce qu'il n'avait plus de passeport. Même son pays d'origine, le Rwanda, n'a pas voulu donner un passeport. C'est au Swaziland où il a eu des passeports. Alors, je crois que vous avez vu la photo que j'ai placée là, n'est-ce pas? Une photo qui m'a rappelé beaucoup de choses. Ah, attends. Les deux là, ils sont frères. Hein? Les deux là, dites-moi, ils sont frères ou comment? Willy Ngoma et Vital Kamere. Vous voyez pas de ressemblance? Ou bien c'est parce qu'ils sont calmes que le visage est un peu... hein, se ressemble. Bon, de toute façon, nous sommes des Africains. Beaucoup de visages se ressemblent. Vous allez rencontrer quelqu'un qui dit, ah, vous ressemblez à une personne que je connais. Ah bon? Oui, 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 oui. Ah, vous êtes vraiment comme lui. J'ai déjà entendu beaucoup de gens me dire ça. Euh, vous vous rappelez de cette image ici? La genèse de l'histoire. Vous vous rappelez? Qui se rappelle de cette image? Vous avez Félix Tshisekedi ici avec un verre de champagne. En face de lui, c'est Hippolyte Kanambe. À côté d'Hippolyte Kanambe, vous avez... attendez. À gauche d'Hippolyte Kanambe, vous avez François Beya. À gauche de Félix Tshisekedi, vous avez Kazadi Niembo. Bon, les deux autres là, je ne connais pas trop. Qui connaît les deux autres ici? Les deux autres qui sont sur la table là, qui connaît leur nom? Dites-moi dans les commentaires. Vous voyez? Là, Félix Tshisekedi vient de prendre le pouvoir il n'y a même pas un mois. Il y a eu une première rencontre, Hippolyte Kanambe est venu. Félix Tshisekedi les a reçus chez lui. Et voilà, il leur offre à boire. Hippolyte Kanambe a boudé. Il s'est dit, c'est civil. Il sera mort avant le mois de mars. Il était comme ça en train de le regarder. C'est pourquoi j'aime beaucoup Dieu. Cherchez à rencontrer le Seigneur dans votre vie. Beaucoup de choses, vous n'allez pas avoir la même vision que le monde. Vous voyez, quand je vous parle là, ne pensez pas que je suis un être extraterrestre. Je suis un humain comme toi, comme tout le monde. Mais la différence est au niveau de la foi. Quand vous voyez le Seigneur me parler et je viens, je vous parle, je crois en ça, c'est pas que j'ai un truc particulier, non. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu dans ma propre vie ce que le Seigneur a fait. Moi, ce n'est pas seulement la Bible, c'est ce qu'il a fait dans ma vie qui me confirme que Dieu peut sortir quelqu'un du néant pour le faire asseoir avec les grands. Oui, là où mes arrière-grands-parents, là où mes parents ne sont jamais arrivés, moi je suis arrivé. C'est Dieu qui peut faire ça. Mon père, il est roi, vous le connaissez, il est toujours en vie. Et nous prions que Dieu lui donne encore beaucoup d'années à vivre. Il est déjà vieux, hein, mais il est en vie. Il est en Belgique.
il était au comité central avec Mobutu. Il était parmi les grands de l'époque de Mobutu parce que même l'association des chefs traditionnels du Congo, donc tous les chefs coutumiers du Congo, c'est mon père qui était leur président. Vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, je crois que c'est Moulongo, qui est actuellement, je crois, je ne sais pas trop cette histoire-là. Mais c'est mon père qui était le chef de tous les chefs coutumiers de la RDC. Vérifiez, pendant l'époque de Mobutu. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Donc il était un peu comme le roi des rois, parce qu'il est roi. Maintenant, quand il gère tous les chefs, il devient le roi des rois. Il était, il était à un moment donné aussi sénateur de notre pays. Donc, une personnalité qui a fait beaucoup pour notre pays et qui a sillonné le monde. Mais aujourd'hui, moi, j'ai fait les 4 continents. Non, 3 continents. Je ne suis pas encore arrivé en Australie. 3 continents. L'Europe, l'Asie et l'Amérique. Mais en nombre de pays, j'ai dépassé, hein, j'ai fait près de 113 pays déjà. Près de 113 pays. Donc vous voyez, c'est ce Dieu-là qui peut te prendre du néant pour te mettre là. C'est comme ça que je crois en lui. Et tout ce que la Bible me demande, j'ai fait. Et il m'accompagne. C'est pourquoi je te demande, toi qui me suis, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que cet homme-là dirige ta vie. Parce que ce que nous avons vécu au Congo, si ce n'était pas Dieu, non. Quand vous regardez cette vidéo-là, cette photo, vous voyez vraiment que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, est en train de bouder Félix Tshisekedi. Lui, les accueille chez lui. Vous voyez, il soulève son verre avec le champagne et ils sont là en train de les regarder. Autrement, ils se disent, tu seras mort dans 90 jours. Et tous sont là. Vous voyez, tous en train de regarder, mais ils étaient sûrs que lui n'allait pas survivre, n'allait pas tenir. Le film a commencé là. J'ai demandé le nom des deux autres là. C'est qui et qui? Les deux autres qui sont sur la table là, c'est qui? Système Alunteka. Ah, Moïse Kongolo, ok. Attendez, qui est Moïse Kongolo est où ici? Non, c'est Mouilania. Oh, si vous voulez me dire en erreur. Mouilania et l'autre, c'est qui? Ah, je ne le vois pas bien. Donc il y avait, c'était pas Moïse Kongolo, c'était Mouilania. À côté de celui qui est à côté de Kazadi Niembo, c'est Néhémie Mouilania. Vous voyez là? C'est Néhémie Mouilania qui est là, le directeur du cabinet d'Hippolyte Kanambe. Maintenant, celui qui est à côté de François Beya, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est Jacques Chabani ou je ne sais pas trop c'est qui. Mais bon. Ah, Antoine Gonda. Ok, on me dit que c'est Antoine Gonda. Bon, si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc, Antoine Gonda, Mangalibi. Voilà. Vous voyez, vous avez Antoine Gonda et François Beya
tous des kabylistes. Parce que là, il n'y a personne de l'UDPS. De l'autre côté, vous avez Nemi Moulania et Kazadi Niembo, des kabylistes, et lui-même Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Tshisekedi est assis ici, autour de lui, tout le monde est kabbyliste. On peut dire que François Beya a travaillé, oui, oui, François Beya a travaillé depuis Mobutu, Kabila 1 et 2, jusqu'à Tshisekedi. Donc, sur la table là, Tshisekedi était seul. C'était comme Daniel dans une fosse au lion. Donc, tout le monde le regardait comme ça. Il savait déjà qu'il ne serait plus là dans 90 jours. Et Honoré Ngwanda avait déjà dit que Tshisekedi ne ferait pas 6 mois. Qui a raison aujourd'hui? C'est nous qui avons dit qu'il ferait 2 mandats ou c'est eux qui avaient dit qu'il ne ferait pas 6 mois? Moi, j'ai dit, j'ai vu, le Seigneur m'a montré que Tshisekedi fera 2 mandats. S'il y a un autre mandat où il y a autre chose, ça, ce n'est plus dans ce que moi j'avais vu. C'est-à-dire, peut-être la Constitution a changé, il a pris un nouveau mandat, oui, mais quand j'avais vu, c'était 2 mandats. Il avait eu ça. Mais quand on termine le premier mandat, d'abord, quand on a vu le premier mandat, on dit non, il ne fera pas 3 mois. Non, après, on ne fera pas 6 mois. Après, il ne fera pas une année. Et il a fini le premier mandat. Les gens disent non, il ne va pas prendre le deuxième mandat. Il a pris le deuxième mandat. Aujourd'hui, ces gens qui pensaient qu'ils vont les neutraliser, il ne va pas tenir. Eux tous sont, la plupart sont en exil. Il n'y a que Antoine Gonda qui est avec le président Tshisekedi actuellement. Vous voyez comment Dieu peut faire des choses? Dieu confond la sagesse des hommes. L'homme est insensé. Il se dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Comment l'homme peut penser qu'il n'y a pas de Dieu? Le monde ici existe comment? Oh non, c'est un effet boom, Big Bang. C'est l'effet de l'évolution et tout ça, toutes ces théories bizarres là. Nous, on vous dit, on n'est pas dans vos histoires de... On n'est pas des évolutionnistes. Nous, on est dans la foi, on croit en Dieu, on croit qu'il existe. Parce que ce qu'il a dit est là. Donc, quand nous, Dieu nous parle, vous parlez, on ne s'occupe même pas de ce que vous avez dit. Nous, on tient à ce que Dieu nous a dit. C'est tout. Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe se bat comme un démon. Il est allé le mois passé. Non, ce n'est pas le mois passé. C'est moi ici, au début du mois. Il est allé en Angola avec son, son compagnon Moïse Katumbi. Ils sont allés voir Lorenzo. Oh non, nous sommes prêts à arrêter la guerre. Ça, c'est Hippolyte Kanambe qui dit. C'est moi le responsable d'un 23. On peut mettre fin à cette guerre, mais nous vous attendons des grands signaux de la part de Kinshasa, qu'ils puissent arrêter les poursuites judiciaires, qu'ils organisent les dialogues, et ainsi de suite. Quand ils sont partis, Lorenzo appelle Tshisekedi. Il arrive, il lui dit, écoute, ils étaient ici, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Tshisekedi dit, c'est pas grave. S'ils veulent que je puisse arrêter tout ce qu'ils disent là et que je convoque le dialogue, qu'ils commencent par dire dans une allocution, une communication télévisée, que c'est eux qui sont responsables, qui sont propriétaires du M23, qu'ils le disent, que le monde entende. Autrement, tu serais les piéger. Ils se sont rendus compte de on ne peut pas dire ça. C'est bon, s'ils refusent de le dire, alors moi aussi je ne peux pas. La condamnation est là. Je vous ai dit que la condamnation d'Hippolyte Kanambe,
l'a préjudicié au niveau de tous ces comptes qui sont à l'étranger. Les comptes ont été gelés. Et il a d'autres comptes à travers l'Église catholique avec une banque qui s'appelle Profin. La banque là est à Kinshasa, à Gombe, la paroisse Sainte-Anne. Il y a le sous-sol là-bas. Cette banque est logée là-bas. Il y a les jeunes frères de Abbé Chollet, bon, Monseigneur Chollet, qui est responsable de cette banque. C'est par là qu'Hippolyte Kanambe fait fuir l'argent de la RDC, moyennant à peu près 40% des retenues du montant qui sort. Donc, Ambongo, Chollet et les Moutebe ne peuvent jamais aimer Tshisekedi. Ce n'est pas seulement le truc là de gratuité. Il y a aussi l'affaire, le COP, il y a Koli Ambongo. Hippolyte Kanambe peut avoir 100 millions au Congo. Il a besoin de ces 100 millions-là, que ça puisse arriver là où il est. Il part là-bas et coupe 40 millions, 60 millions, ils envoient au Vatican. À partir du Vatican, ça prend d'autres directions. Vous voyez un peu. Donc, il mange avec Hippolyte Kanambe. Il mange pas chez Tshisekedi. Et beaucoup vous diront que Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui vous donne l'argent. Non, parce qu'il il n'en a pas. Il n'est pas dans les mafias, dans les minéraux. Félix Tshisekedi n'est pas dans ces histoires-là. Tel que vous le voyez là, c'est comme ça qu'il est. J'étais choqué de voir que beaucoup de ministres, beaucoup de gens que Félix Tshisekedi nomme sont dans une course sans fin de l'enrichissement. Mais quand je rencontre le président, nous, en officiel, quand vous avez vu les photos, nous parlons. Pendant qu'on était en train de parler, je me suis dit, le président, mais pourquoi les gens sont en train de prendre tout cet argent pour eux-mêmes? Il dit, moi-même, je m'étonne. Je ne sais pas ce qu'ils font avec cet argent parce que quand on va quitter ce monde, personne ne pourra emporter l'argent, ni bien, ni quoi. Ça, c'est le président qui dit. Ça, on était en train de parler vraiment, il y avait beaucoup de sujets dans le pays, le Congo, 150 millions, c'est plein de dossiers. On n'avait même pas le temps. Donc, on devait peut-être continuer plus tard. Moi-même, je ne comprends pas. Parce que j'ai dit, monsieur le président, pourquoi tous ces gens, tous ces ministres, les DG, tous, ils sont en train de tourner, ils volent l'argent. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Le jour que nous tous nous quittons ce monde, si nous allons emmener l'argent et tous ces biens-là. Il était vraiment, vraiment sincère. Je dis, non, mais moi-même, je ne comprends pas. Monsieur, vous qui me suivez, vous devez avoir, vous devez changer. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Vous êtes à un poste, vous avez l'argent, vous avez ceci. Contentez-vous de ça. Le Dieu qui vous a donné ce poste, il sait comment vous allez vivre votre... Ne dites pas non, je prépare ceci pour mes enfants. Quand vous ne serez pas là, vous pensez que ces enfants-là vont avoir cet argent-là. Quand vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qui se passe après vous. Vous pouvez tout organiser, mais quand vous n'êtes plus là, peut-être un avocat avec un conservateur où ils ont changé des choses, vos enfants-là ne vont pas avoir ces choses. Donc arrêtez de travailler pour les enfants. Préparez les enfants, montrez-leur la voie de Dieu, envoyez-les à l'école. Ce sont les deux choses. Enseignez-leur à connaître Dieu, qu'ils puissent croire en Dieu et qu'ils étudient. Les deux là, c'est déjà... Parce qu'avec le Seigneur, même si tu n'as pas étudié, le Seigneur peut ouvrir des portes là où il n'y a pas de porte. Pour être équilibré, j'ai toujours préféré qu'un homme normal puisse avoir une éducation de base, une éducation qui peut l'aider dans la vie. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu peux aller trop loin. Regardez comment aujourd'hui, Hippolyte Kanambe, après tout ce qu'il a fait, combien d'attentats, combien de tentatives d'assassinat, de, de putsch, de coups d'État,
tout ce qu'il a fait à Tshisekedi. Quand ils étaient assis à la table, là, et regardez Tshisekedi, dit, mais regardez-moi ce civil, on va finir avec lui. Félix est trop sincère et avait déjà un plan. Dieu a confondu leurs plans. Vous voyez? Quand quelqu'un est attaché à Dieu, le président Tshisekedi est attaché à Dieu. Les Sassou Nguesso et les autres ont tenté de le convaincre d'entrer dans leurs histoires-là. Il a dit non. Il a refusé. À un moment donné, il était acculé. Même quand vous voyez la colère de Macron, vous croyez que c'est en quoi? C'est Macron, ils ont tous essayé d'amener Félix Tshisekedi dans leurs histoires. Il a dit non, je ne suis pas intéressé. Non, vous êtes président, il faut vraiment que vous puissiez avoir le pouvoir, l'impérium. Il faut entrer. Il dit non, 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 je connais le Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire ça pour faire quoi? Quand je suis devenu président, est-ce que c'est grâce à ces loges là où les francs-maçons, tout ça? Non. Je suis devenu président parce que Dieu l'avait voulu. Maintenant, je deviens président, je vais abandonner Dieu pour aller suivre vos histoires parce que, soi-disant, pour faire longtemps, je vais être longtemps au pouvoir pour faire quoi avec? Ce que Dieu voudra, je ferai. Donc, il a eu des problèmes avec beaucoup de présidents qui sont dans ces histoires-là. Parce que je vous dis devant Dieu, si Félix Tshisekedi était dans ce monde-là, c'est que le Congo ici est déjà parti. La main du Seigneur est sur lui et sur toute la nation. Vous imaginez, j'ai commencé ce que je fais ici, le combat pour le changement de mon pays sous Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, depuis 2015. Félix Tshisekedi arrive en 2019. Mais pendant les 4 ans où j'étais en train de faire ce que je fais ici, parler comme ça, Dieu ne m'a jamais ouvert les yeux sur le Congo. Les gens qui m'ont suivi depuis 2015 savent ce que je suis en train de dire. Je ne suis jamais venu pour dire Dieu m'a montré. Non. L'écran était noir, c'était fermé. C'est 2 mois, c'est-à-dire au mois d'octobre, novembre et décembre, c'est à partir du mois de novembre, quand je parle pendant un mois de la parole de Dieu pour le Congo, nous prions ensemble, c'est à ce moment-là que, pouf, l'écran s'ouvre et Dieu commence à me montrer des choses depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire que Félix Tshisekedi est dans les vrais. Il est avec Dieu. Parce que le ciel continue à s'ouvrir. Je continue à voir les choses sur la RDC. Je ne demande pas. Si vous suivez tout ce que j'ai toujours dit, ce n'est pas des choses qui se ressemblent. C'est des choses qui viennent un peu bizarres où il faut une compréhension, une interprétation. Je suis même venu ici vous dire la dernière vision sur la Belgique, le tremblement, l'avion qui est tombé, l'Amérique, tout ça, les Rwandais et le Congo prospère. Je n'arrivais pas à bien comprendre c'était trop de... Il y avait beaucoup de choses dedans. On peut interpréter beaucoup de choses dans cette vision-là. Quand vous rentrez, je vous ai dit, regarde, j'ai vu Tshisekedi à la table avec les Blancs. Je vais Museveni venir. Museveni me montre des vaches, plusieurs millions de vaches. Je lui dis, laisse à Kagame. Il dit non, Kagame ne peut pas, je ne peux pas lui laisser à lui. Quand vous prenez cette vision-là, vous voyez les partenariats stratégiques qui a été signé avec les Américains. Où Museveni est un peu dépassé. Il vient chercher à rencontrer le président. Est-ce que vous comprenez un peu? Il regrette, il se dit, après moi, l'héritage de mon pays, ça sera comment? Je ne peux pas laisser à Kagame. Il n'a pas confiance à Kagame. Donc, vous voyez ces choses. Vous rentrez au mois de février, quand je vois le ciel ouvert. Ma femme au salon en train de prier. Ils ont peur que quelque chose va arriver. Et puis, ils viennent me réveiller. Je commence à... Donc, quand vous prenez toutes ces visions, c'est plein de choses. Ça montre que le ciel est ouvert sur la RDC et Félix Tshisekedi est dans les bons.
Oui, Mulunteka. Bantu Baboué, Muluntek. Oui, oui, ils se sont embourbés. Kanambe cherche une réconciliation avec Félix Tshisekedi en Tanzanie. Il a beaucoup investi en Tanzanie. Il est passé chez des relations qu'il a là-bas à la présidence de la Tanzanie pour convaincre la présidente à appeler Félix Tshisekedi à aller en visite en Tanzanie. Comme ça, lui va lui dire non, j'ai euh, l'ancien président ici qui veut te rencontrer, il veut te dire un mot. C'est le scénario qui est. Et nous avons déjà l'information, donc Félix Tshisekedi n'est pas intéressé à cette rencontre-là. Qu'il aille faire la guerre. Lui qui est fort, il a beaucoup d'argent, qui continue avec la guerre. On n'a pas. Si ce n'était pas Dieu, Tshisekedi serait déjà mort. C'est parce qu'il a échoué dans tous les complots qu'ils ont fait à l'extérieur qu'il revient maintenant pour chercher. Il est allé en Angola, ça n'a pas marché. Tshisekedi a dit non. S'il veut, qu'il puisse d'abord dire en public que c'est lui qui est le chef de M23. Comme ça, tous les Congolais sauront que c'est lui qui a tué les Congolais à l'Est. Maintenant, quelqu'un qui a tué les Congolais à l'Est, il peut devenir Congolais parce que nous, on est en carence de Congolais. On est à la recherche de Congolais. Non. Monsieur Hippolyte Galambe, même en Tanzanie, Félix Tshisekedi ne viendra pas. Nous sommes déjà au courant. Donc, on peut. Et Koufa déjà, j'avais dit, Yuma na planaye yanke na planaye. Yuma bare yanke. Votre grand frère Kagame est dépassé. Il ne peut rien. Mes chers amis, ce soir, à Goma, je ne peux pas dire nous venons de perdre, je ne peux pas dire ça. Mais à Goma, le M23 vient de perdre les responsables des renseignements. C'est à peu près le numéro 4 du régime. Les responsables des renseignements. Jano Mundeke. Jano Mundeke a été tué. Un homme puissant de cette organisation. Après Magloire Paluku. Jano Mundeke vient de rejoindre l'enfer. Ils vont s'entretuer, ils vont finir là-bas. Ils vont se terminer là-bas, comme on peut dire. Ouais, ouais. Où est son visage? C'est une grande autorité de cette organisation-là. On l'avait déjà arrêté pendant plusieurs jours. Puis maintenant, là, on lui avait donné une femme rwandaise. On vient de l'achever. Il est parti. Les responsables de la sécurité, donc des renseignements, c'est comme l'ANER. Voilà, il est parti. Aller vraiment brûler en enfer après avoir fait du mal aux Congolais. Donc voilà comment ces individus vont s'entretuer. Janon. Ah, ici le nom, ce n'est pas Moulinteka. Mulunteke. Ici on a écrit Mundeke, non? Attendez. Le directeur de service de renseignement de la coalition M23 FCRDF, M. Janon Mukende, Mukende, pas Monteke, Mukende, vient d'être tué par ses collègues Tutsi dans la ville de Goma. Après ma gloire Paluku, c'est Janon Mukende. Demain, ce sera Corneille Nanga dans sa chambre. On va loger beaucoup de balles dans sa chambre. Janon Mukende, comment les mêmes noms changent comme ça? Tantôt c'est Mukende, Moulout. Ah oui, bon, si vous connaissez son nom, ça va, c'est Janon.
Le reste là, vous pouvez dire le nom parce que je vois plusieurs versions de son nom. Gardez la version que vous avez. Mais je viens de vous le dire, les directeurs, directeurs des renseignements, c'est comme l'ANER, là-bas, il vient d'être tué. OK? Donc, bango, bango, si la bango na bango, ba liana, ba bomana. Ah, Jano Luntek. On l'a surnommé Jano Lunteka. Mulunteka, c'est Jano Lunteka. Abuela Mulunteka. Abuela Mulunteka. Mulunteka. Bantu Abuela Mulunteka. Hmm. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec Dieu. Nous vaincrons. Vous n'êtes pas sérieux. Comment vous pouvez donner le nom à Jano Lunteka? Son nom, c'est Jano Moulou Nteka. Oui, ils seront dans le tourment éternel. Ils ont semé la mort. Ils vont récolter la mort. C'est tout. Voilà. Merci, chers amis, de nous avoir suivis en direct sur cette chaîne. Le Congo est à nous et on se voit. Le président, oh, j'allais terminer. Le président Tshisekedi a inauguré l'université de Kananga, l'Unican, hein, c'est comme ça qu'on appelle, hein, Unican. Ouh, c'est un bijou. C'est un bijou. Je vous dis un bijou. Oh là 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 là. En tout cas, félicitations à Monsieur le Président. Merci de laisser aux enfants de Luabour, du Kassai, un bijou comme celui-là. Mais pourquoi ça ne fait pas? Nous allons expliquer la symbolique. Hein. À l'entrée de cette université, il y a ce monument, on peut l'appeler comme ça. C'est un livre ouvert. Pourquoi? Simplement parce que le livre est la source de toute connaissance. Le livre est la source de connaissance. On apprend à lire et à étudier avec les livres. Lorsqu'on étudie, on note tout dans un cahier. Et voilà pourquoi on a choisi cette symbolique. Alors qu'au niveau de Kananga, de Mbujimaï, vous avez vu, c'est un diamant qui est exposé pour cette ville reconnue mondialement comme être aussi un centre du diamant. Donc voilà, cela c'est un gros livre qui vous accueille à l'entrée. Et derrière, justement, ce livre, il y a cet imposant bâtiment administratif composé de 3 niveaux, donc un rez-de-chaussée. Et à l'intérieur, c'est 52 bureaux qui sont là. Et derrière, maintenant, il y a un deuxième bâtiment qui a aussi une vingtaine de bureaux, mais surtout les auditoires, des laboratoires, des bibliothèques. Il y a au total 16 auditoires de 200 places, chacun dans ces complexes universitaires. Il y a 14 laboratoires, dont 7 théoriques et 7 autres pour la pratique, 2 bibliothèques dont l'une est numérique et l'autre physique. Nous ferons une immersion, mais entre-temps, sur ces images, on sait voir à l'extrême droite ce qu'était l'Unican il y a seulement 3 ans. C'était dans ces bâtiments. C'est dans ces bâtiments qu'ont commencé en 2003 ce qu'on a appelé l'extension universitaire de Kananga. C'est là, c'est dans ces vieux bâtiments, sous ces arbres, que les étudiants
mus par la volonté d'apprendre, ont choisi de s'extraire du centre-ville pour venir ici. Et on a voulu garder, vous regardez bien, on n'a pas détruit, ça reste un monument. Pour l'histoire, ces bâtiments que vous voyez font partie de l'université de Kananga il y a 3 ans seulement. C'est essentiellement constitué des bureaux administratifs et quelques bibliothèques, et les salles des cours étaient éparpillées à travers la ville, obligée de squatter les églises, des amphithéâtres, des lieux publics. Et là également, à côté de ce centre, vous voyez ces champs photovoltaïques. Ici, l'université, c'est aussi la projection vers l'avenir. Voilà, ils ont une longueur d'avance, ils ont une autonomie, une source d'énergie locale. Ces champs voltaïques constitués de 488 panneaux et qui produisent 300 kVA d'énergie. Pour l'université, c'est énorme, c'est suffisant. Ce n'est que la deuxième source d'énergie, parce qu'il y a aussi un générateur, un grand générateur qui alimente ces centres universitaires, qui produit la même capacité. Et donc ici, Robert Ndaye, on peut dire qu'il y a en tout 600 kVA d'énergie produite, donc 300 avec ces champs photovoltaïques et 300 autres par ces gros groupes électrogènes comme source d'énergie ici à l'université de Kananga. Et comme on le voit sur ces images, il y a 15 000 mètres carrés. Regardez, autour de cette colline, il n'y avait rien. Et lorsqu'on traverse ces versants, on est dans la zone aéroportuaire. Et c'est pourquoi nous disons à juste titre que cette université relance aussi l'extension de la ville. Mais attention, hier, lorsque nous préparions ces reportages, nous étions en train d'attirer l'attention des autorités sur ceux qui ont les dons de squatter ces genres de sites. Aujourd'hui, nous allons bien garder ces images. Il n'y a rien parce que le 25 000 mètres carrés, les 25 hectares sont consacrés au site universitaire. Il n'y avait rien ici. Les quelques villageois qui étaient ici ont été délocalisés pour laisser la place à l'université. Donc regardez tout autour, il n'y a rien à part ces premiers sites universitaires. Et l'un des défis des autorités, c'est de pouvoir garder ces sites universitaires intacts contre toutes les velléités prédatrices de ceux qui viennent toujours lorgner là où il y a des domaines de l'État pour prendre des portions des terres. Voilà donc cette infrastructure que va devoir inaugurer dans les minutes qui suivent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre en cours que le chef de l'État est arrivé à Kananga la journée de lundi 26 janvier 2026 par l'aéroport de Lugando. Les autorités politiques et militaires étaient rangées pour l'accueillir. Après un moment de convivialité, le président de la République n'a même pas eu le temps de s'installer. Il a pris directement la direction de la route de Kalambambouji, et avec la réalisation, je pense que nous allons faire une immersion vers cette route de Kalambambouji pour voir là également qu'il ne s'agit pas des images de synthèse mais des images réelles pour cette ville qui n'avait pas d'asphalte, qui n'a jamais connu d'asphalte en réalité, et qui ont vu cet asphalte commencer ici vers la capitale, vers les autres provinces, mais aussi